Salut. Donc nous allons voir un petit peu comment paramétrer Home Assistant. Euh, je vais vraiment expliquer que les bases, ce que j'ai eu besoin, et je vais renvoyer sur pas mal de liens dans le descriptif de la vidéo, sur d'autres vidéos qui vont être plus, on va dire plus pointues sur le sujet. Euh, donc la première chose à faire, c'est d'aller sur notre pseudo pour activer le mode avancé. Ça, c'est ce qui va nous permettre, quand on va changer nos paramétrages de Home Assistant, de pouvoir vérifier notre configuration ici avant de redémarrer notre serveur, ce qui va éviter en fait d'avoir une mauvaise configuration et d'avoir un serveur qui plante. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir vérifier systématiquement dès qu'on va modifier nos fichiers. Donc au niveau des add-ons qu'il va nous falloir, il va nous falloir un file édition. Donc file édition, c'est donc déjà pour installer les add-ons, vous allez au store ici. Il va vous proposer une bonne partie, enfin déjà pas mal de choses. Euh, pour les installer, donc vous avez une page ici à visiter systématiquement qui vous expliquera comment le configurer, comment l'installer, comment le configurer et toutes les options qui sont valables. Donc systématiquement passer par ces pages-là lors d'une installation. Donc nous aurons besoin de File Editor qui va nous permettre d'éditer notre fichier de configuration, nos fichiers de configuration d'ailleurs. Donc il se présente comme ça, on a accès à l'ensemble de nos fichiers dans notre dossier de config. On va pouvoir ajouter des dossiers, ajouter des fichiers en uploader. Donc là je suis sur configuration YAML, ici. Et c'est sur ce fichier que nous allons le plus travailler en fait pour ajouter nos senseurs et les retravailler si besoin est. Donc comme vous voyez, j'ai déjà commencé un petit peu à faire quelques intégrations. Donc je vais vous montrer ça après tout à l'heure. Il va nous falloir Sambachar. Donc Sambachar, c'est ce qui va nous permettre. Alors, hop, déjà je vais revenir sur File Editor, mais il y a, je crois, aucune configuration spécifique à paramétrer. Et n'hésitez pas à aller voir donc les logs, les fichiers de log pour voir si tout se passe bien lors des démarrages de vos add-ons. Donc Sambachar, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir accéder à nos dossiers directement sur le réseau pour pouvoir là aussi modifier des fichiers, donc notamment avec de meilleurs éditeurs de code, notamment Visual Code Studio, Visual Studio Code. Donc la configuration, vous avez besoin donc de paramétrer un passeport, de paramétrer l'interface réseau. Donc l'interface réseau, moi je vais la chercher par l'interface graphique, mais il y a moyen aussi évidemment de la voir directement par ligne de commande. Donc vous l'avez ici, un connexion réseau, information sur la connexion. Donc vous avez des réseaux qui sont virtuels et ça va être celui-ci, le réel, et vous avez donc votre interface réseau qui va apparaître ici. Que vous allez donc renseigner là.
Euh, il va nous falloir donc un serveur MQTT, donc Mosquito Broker. Donc au début j'étais pas parti sur celui-ci, mais comme celui sur lequel j'étais parti est devenu obsolète, euh, donc euh, j'ai changé mon serveur pour celui-là, ce qui change pas grand-chose dans les faits. Donc toujours pareil, vous allez voir la page en fait qui va vous présenter comment l'installer et la configuration. Donc une fois que vous l'aurez installé, il faudra aller dans la page d'intégration pour pouvoir le paramétrer. Donc au niveau de la configuration, hop, Anonymous, donc false, ça je l'ai laissé, customise false, et avec bien sûr les logins et les mots de passe. Donc une fois que vous l'aurez allumé, il faudra aller sur cette page d'intégration. Donc vous voyez, je l'ai déjà fait, donc ça va faire une erreur, mais vous allez la rajouter comme ça. Vous cherchez MQTT ici et vous paramétrerez votre serveur. Donc c'est pareil, il y aura des liens en fait sur des vidéos qui vont l'avoir installé, je pense pas à pas. Je vais essayer de vous trouver ça. Donc avec Mosquito Broker, il nous faudra notre aide donc qui va vraiment nous servir à voir ce qui arrive déjà sur le serveur, à pouvoir le modifier éventuellement. Donc au niveau de la configuration, le SSL en false, puisque moi j'ai pas réussi à faire marcher en fait le SSL correctement sur Massistant, sur ma première installation, donc sur mon installation principale. Donc sur celle-ci, je n'ai pas mis Duck DNS et je mets le SSL en false. Ce qui est moins sécurisé clairement, mais bon, au moins ça marche. Donc nous avons notre Mosquito et notre Node-RED. Piol, donc il y a une vidéo précédente, donc c'est pareil, je la remettrai dans le descriptif où je l'installe et surtout je paramètre, je fais les bons paramétrages. Donc Piol va pas nous servir énormément sur la station météo, simplement à éventuellement prélever quelques renseignements. Donc moi je m'en sers essentiellement pour avoir le nombre de clients connectés. Mais par contre c'est toujours un excellent anti-pub, hein, forcément. Donc une fois que nous avons tout ça, ah oui, j'ai oublié le principal, ESP Home, bien sûr. Donc ESP Home pour l'installer, c'est un petit peu plus spécifique. Donc vous allez sur la page ESP Home, vous le cherchez sur internet puisque vous n'aurez pas un lien comme ça. Je crois que c'est ici où il va expliquer en fait comment l'installer. Donc c'est tout simple, il faut rajouter cette ligne dans notre dossier de répertoire. Donc quand vous êtes à l'add-on, en fait, il faut le recopier ici. Donc forcément, il était en deuxième case puisque je l'ai déjà fait. Ça va vous faire apparaître ces trois cases. Vous installez la version de base, la version stable. Donc ESP Home, c'est ce qui va nous permettre de flasher notre ESP qui gère notre ESP8266 qui gère notre écran d'action. Donc j'ai pris celui-ci tout simplement parce qu'il était relativement simple à prendre en main. On va flasher une première fois en fait sur le port USB, puis ça va passer en OTA en fait directement. Donc on va, enfin moi comme j'ai la Freebox qui est assez éloignée de chez moi, ça me permet d'avoir juste un flash à faire et de pouvoir gérer après mes différents ESP. Bon, ça on peut aussi le faire sur Arduino IDE.
mais bon, ça simplifie vraiment le codage.